Bonjour, le message que vous allez écouter vient du ministère de la Repentance et du Salut. Pour plus de renseignements, appelez le 06 35 68 84 ou le 02 83 62 48. Vous pouvez aussi nous joindre par le mail suivant mrsduchrist@gmail.com ou en vous rendant sur notre site officiel en tapant www.mrsduchrist.com. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Shalom. Mon témoignage concerne plus le côté de la santé. Pendant le mois de novembre, lorsqu'on a passé les temps de veillée et les jeûnes, l'avant-dernière veillée, on a fait un exercice qui consistait à renoncer à certaines choses. Ce jour-là, j'avais levé la main pour renoncer à pour renoncer à la fornication, renoncer à la nonchalance et les mauvaises pensées. En renonçant à tout ça, on a passé l'année. Et mon sujet de prière pendant les temps de jeûne était que je puisse, j'ai utilisé un langage informatique puisque c'est plus là ce que je conviens, c'était que je puisse refaire ma connexion avec Dieu. C'était ça ma résolution. Donc on a passé l'année et bien avant ça, pendant que je forniquais, pendant que je forniquais, Amen. J'ai eu un fils. J'étais ici avec lui dimanche dernier parce que le lundi c'était son anniversaire. Il est né le 1er mai. Donc lundi dernier c'était son anniversaire. Mais le souci c'est que je l'ai fait avec une ancienne chantre. Et en fait elle était chantre, elle a rétrogradé le papier jusqu'à ça pas la peine. Et en même temps dans son rétrograde, elle était infectée par le VIH. Ce qui fait que moi, elle était infectée par le VIH, le sida. Et moi, dans mon désordre, je sais le mélanger là-bas. Ce qui fait que l'enfant est venu... l'enfant est venu avec plusieurs maladies. Les maladies s'enchaînaient. Moi-même, ça me dépassait. Ça m'a vraiment fait maigrir. Parce que c'est le premier. C'est compliqué à gérer quand l'enfant est malade. Donc, avec tout ça, ma mère a commencé à faire la guerre, qu'il faut passer les tests, machin, toutes ces choses. Pour la calmer, je dis d'accord, on va prendre l'enfant, on va aller faire des examens. On a fait un bilan de santé, la CRP, c'est un genre d'examen aussi qui signalait qu'il y avait un microbe qui embêtait l'enfant. Ma mère encore continuait, qu'il faut. On a pris l'enfant, j'ai pris l'enfant et la mère est partie faire les tests du VIH, c'est là on a détecté la maladie. Quand ma mère a pris ça, elle s'est mise dans un état vraiment compliqué à gérer. Et je sais comment... avec le temps, j'ai appris à contrôler un peu les humeurs de ma mère. Je l'ai un peu mal répondu. Je demande pardon à Dieu pour ça. Ce qui fait que jusqu'ici, elle ne m'adresse pas la parole parce que j'ai mal. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit glorifié. Parce que j'ai mal parlé à ma mère. Et elle s'est calmée et elle a lavé les mains de la situation, c'est-à-dire qu'elle ne faisait plus rien. Quand j'amène l'enfant à la maison, elle fait comme si en fait on n'était pas là quoi. Et pendant tout ce temps, moi ça concerne m'étouffer. Dans la résolution que j'ai prise, c'était d'être correct avec Dieu. Amen. Donc éviter de cacher maintenant ce que je fais. Donc toutes les fois que j'étais face à une situation, j'allais maintenant voir maman on dit. Amen. Elle pouvait me blâmer, elle pouvait me crier dessus, mais quand elle revient, elle pouvait me réconforter et me dire ce qu'il fallait faire. Le temps a passé
Le mois de après le mois de février, mars, non, avril là, je suis retourné, j'ai fait des examens. Je suis retourné faire des examens à l'enfant. En fait, je suis retourné faire les examens à l'enfant à l'hôpital général et tout. L'histoire du VIH avait disparu dans le sang de l'enfant. Wow. Amen. Bon, maintenant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'était le VIH. Maintenant, tout ça, on a trouvé qu'il avait un gros cœur. Ça m'a encore dépassé, ça m'a étouffé. Je suis allé revoir maman dit pour lui expliquer que voilà maintenant la situation. Mais elle m'a demandé de me calmer, que ça va aller, c'est rien. Je me suis limité à sa parole que c'est rien. En fait, j'ai continué à le faire suivre des petits traitements qu'on donnait à l'hôpital. Et le dimanche dernier, pendant les cours de la fermission, il y a un passage qui en fait, maman Octavie a martelé sur un point qui m'a pratiquement tourné la tête pendant tout le week-end, pendant toute la semaine même, que nous ne méritons pas les grâces de Dieu. En fait, c'était un truc comme ça, je me souviens plus trop. Donc moi, je réfléchissais là-dessus. Le lundi matin, je vais garder l'enfant tout le week-end. Bon, ça, il devait passer son anniversaire avec moi. Mais moi-même, avec l'idée en tête que la personne avec qui je suis allé, sans me protéger, était infectée. Mon fils a les traces du VIH. Donc, j'étais convaincu que moi aussi, forcément, j'étais infecté. Donc, ça commençait à me perturber. J'ai commencé à m'écrire. Et ceux qui ont bien regardé dimanche dernier, j'étais vraiment mal en point. J'étais pâle, je toussais vraiment. Les yeux étaient bien rentrés. Je ne tenais même pas debout. Je passe 3 minutes, je me lève, je m'assois, je me lève, je m'assois, je me lève, je m'assois. Et j'étais vraiment incapable de sortir une phrase sans tousser. Donc le lundi matin, en fait après le culte, je suis allé déposer l'enfant chez sa mère parce que je ne me sentais vraiment pas bien. Le lundi matin, je me suis fait dans une humeur, je ne sais pas comment décrire l'humeur là. Je ne sais pas si c'était la colère ou la tristesse. Je suis resté allongé dans le lit, chose que je ne fais jamais. J'ai commencé à ressasser toutes les choses que j'ai eu à faire. Je me suis dit, bon, ma prière c'était que je puisse refaire ma connexion avec Dieu. Et que j'ai vraiment du mal à abandonner le sexe. Mais, s'il me donnait le VIH, parce que je ne peux pas m'hasarder à toucher l'enfant d'autrui, sachant que je suis malade. Amen. Donc je dis, si c'était le moyen que tu as trouvé pour me reconnecter à toi, il n'y a pas de problème, j'accepte la maladie. Amen. Dis, mais Seigneur, permets seulement que, avant que la maladie m'emmène, comme l'enfant tôt de grandir, tu peux effacer ça de lui, effacer ça de lui. Comme ça, le travail que je n'ai pas pu faire pour toi, lui va continuer. Amen. Et j'ai fondu en larmes, sérieux. Pratiquement de 4h jusqu'à 15h, 16h. Je pleurais. Je suis sorti là, j'avais une grosse tête, les yeux bien enflés. Je suis allé me laver et en fait, je suis allé me laver et j'ai commencé, comme je programme aussi des musiques. Donc, sur mon ordi, j'ai composé pratiquement 9 musiques. Et le lendemain, quand je suis allé au travail, j'ai publié la musique. Et après, le mercredi, je suis ici pour l'enseignement. Mais en allant le mardi matin au travail, maman dit si elle allait sur le travail. Ils m'ont vu marcher en route. Et même quand je marchais, je ne sentais pas mon corps. J'avais la tête qui tournait. Je forçais parce que mon sac est vraiment lourd. Je forçais, c'est-à-dire je balançais le... En fait, je ne sais pas comment expliquer ça. En tout cas, je me balançais seulement. L'essentiel était que je puisse arriver avant le travail. Donc je suis arrivé au travail et en arrivant là-bas, maman m'a appelé. Il m'a crié dessus. Faut aller faire les examens. Je dis bon d'accord, je vais aller faire, mais la poche aussi ne répond pas. Elle m'a dit il faut passer à l'église mercredi. Mercredi, je suis arrivé ici. On a passé le culte. Et maman a encore souligné sur... en fait, elle a encore marqué le même point. Qui disait qu'on ne mérite pas les grâces de Dieu. Moi, dans ma tête, j'avais déjà accepté. J'ai le VIH, il n'y a pas de problème. Demain, je vais aller faire les examens. Avant de me donner l'argent, je vais aller faire les examens. Je vais aller faire les examens. Comme ça, au sorti de là, on va me dire comment commencer le traitement pour moi et mon fils. Après le culte, je suis resté ici avec maman et maman Octavie. On parlait. Et je me suis toujours arrêté sur ce qu'elle a dit. C'est pas grave
si tu es malade, on va commencer un traitement. En fait, ça va aller. Il y a des gens qui vivent avec. Je me suis arrêté sur le mot ça va aller. Le lendemain, jeudi, donc, je suis allé au PNLS et c'est là-bas que j'apprends que c'est gratuit. Donc l'argent là est passé quelque part. C'est là-bas que j'apprends que c'est gratuit. Maman qui m'a présenté, il y a en fait, on a appelé une maman là qui m'a reçu là-bas. J'ai passé tous les examens. Et j'ai le résultat là. Je n'ai pas le VIH. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, amen, amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. J'ai le résultat là, je n'ai pas le VIH. Et mon fils jusqu'aujourd'hui, il ne fait pas de fièvre. Bon, sauf comme il a les dents qui poussent, forcément il passe par des petites fièvres, ce genre de petites choses là. Jusqu'ici, jusqu'aujourd'hui, il n'a aucune trace de la maladie. Et moi-même, je ne suis pas malade. Donc. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Yes. Le message vient du ministère de la repentance et du salut. Pour plus de renseignements, appelez le 06 35 68 84 ou le 02 83 62 48. Vous pouvez aussi nous joindre par le mail suivant mrsduchrist@gmail.com ou en vous rendant sur notre site officiel en tapant www.mrsduchrist.com. Que Dieu vous bénisse.